20 ans après le 11 septembre, beaucoup de gens continuent à penser que les attentats du 11 septembre étaient une conspiration fomentée par les États-Unis eux-mêmes. Il n'y a malheureusement jamais eu aucune preuve matérielle ni jamais aucun lanceur d'alerte en l'espace de 20 ans pour venir appuyer l'une des nombreuses thèses alternatives envisagées par les chercheurs de vérité de l'internet. Aujourd'hui, les événements du 11 septembre 2001 ont été largement décortiqués par de nombreuses publications scientifiques de qualité et sont même utilisés comme cas d'école dans les universités en matière de construction et d'ingénierie structure par exemple. À partir de cette constatation, la question est simple. Pourquoi les gens qui croient à la théorie du complot du 11 septembre continuent d'y croire? Voici donc le top 11 des raisons qui font qu'on croit encore au complot du 11 septembre. 1. L'incompréhension devant des phénomènes qui dépassent l'échelle humaine. Les humains sont tout petits et ils ont naturellement du mal à appréhender les forces physiques en jeu lors du 11 septembre. On parle d'un impact de Boeing à 800 km/h, d'un incendie gigantesque, de températures avoisinant les 1000 degrés et de 3 gratte-ciel géants de plusieurs centaines de milliers de tonnes qui s'écroulent en quelques secondes. L'effondrement de telles structures conduit à la stupeur. C'est impossible que ça tombe comme ça tout seul, il faut qu'il y ait eu des bombes ou quelque chose comme ça. 2. Le lucratif marché de la croyance du 9/11. On entend souvent l'argument quel intérêt auraient les chercheurs de vérité à mentir. Mais tout! Le complot du 11 septembre est d'abord un business extrêmement lucratif pour les individus et les diverses associations existantes sur le sujet, qui d'ailleurs sont parfois de véritables entreprises se faisant passer pour des associations d'intérêt général, permettant à certains de leurs leaders d'être salariés pendant de nombreuses années sur un travail plutôt fictif. AI 9/11 for Truth, Reopen 9/11, Rethink 9/11 et leurs leaders, ainsi que ceux qui font des documentaires comme les réalisateurs de Loose Change ou du nouveau Pearl Harbor, se font des dizaines voire des centaines de milliers de dollars. Le livre de Thierry Messant sur le 11 septembre a été un best-seller international et c'est maintenant un des auteurs français les plus connus dans les pays les plus anti-américains. Et puis, le mystère et les complots secrets, ça met en valeur. Ça flatte l'ego de celui qui prétend apporter des vérités cachées, qui passe ainsi pour un héros du peuple tout en se remplissant allègrement les poches. L'argent et la célébrité facile. Comme tous les business, il en va donc de leur intérêt personnel de faire perdurer la croyance dans le complot quoi qu'il advienne, avec des publicités régulières, des tournées de discours, de meetings, des produits dérivés et autres, pour continuer leur activité le plus longtemps possible sur le dos de leurs adeptes. 3. Internet a rendu plus facile l'évangélisation des croyances. Les croyants en toutes sortes de théories farfelues restaient jusque-là assez isolés dans leur coin, avec éventuellement un livre non vendu, une croyance non partagée. Aujourd'hui, ils saturent YouTube de tas de vidéos sur la magie, la guérison instantanée, l'énergie du vide et les théories du complot. Ils peuvent ainsi propager leur message aux gens qui sont assez crédules pour les croire. À chaque nouvel événement marquant, attentat ou catastrophe naturelle, il suffit maintenant de quelques minutes pour que les premières théories du complot émergent déjà par milliers sur Twitter, Facebook et YouTube. Avec le temps, elles finissent par être rationalisées, organisées, hiérarchisées, s'étoffent d'arguments concordistes, deviennent plus ou moins connus et s'ancrent petit à petit dans l'imaginaire collectif. 4. L'effet d'écho en chambre fermée, Echo Chamber Effect. Pour ne pas perturber leurs croyances, les croyants se limitent à écouter et considérer seulement les arguments qu'ils ont envie d'entendre, ceux qui vont dans leur sens. Ainsi, ils renforcent mutuellement leur conviction profonde que leur croyance est indubitablement vraie et importante. En créant des sites internet, des blogs, des chaînes YouTube, ils se valorisent entre eux de détenir une vérité cachée. 5. La science est complexe, la croyance est facile. Les scénarios hollywoodiens de complots secrets et de méchants prêt-à-tout sont toujours plus faciles et séduisants que les calculs complexes de l'ingénierie structure et des mécaniques physiques qui peuvent amener un bâtiment à s'écrouler. Pour comprendre la chute des tours du 11 septembre, des connaissances pointues sont nécessaires pour appréhender comment des métaux perdent en résistance mécanique avec la chaleur, comment les contraintes se répartissent dans la structure en fonction des dommages subis, calculer des arcs de chute de débris, des effets de compression de l'air et autres phénomènes en jeu dans un tel contexte. Et quand on ne connaît pas un domaine, on refuse d'admettre cette ignorance. On ramène tout ça à notre perception instinctive de la chose, plutôt que de se pencher sur une approche scientifique, parfois contre-intuitive. Dans le cas du 11 septembre, il est beaucoup plus facile d'imaginer qu'il y avait une bombe dans le bâtiment. Il y avait des bombes, ça a fait boum, et voilà pourquoi c'est tombé. 6. Il est facile d'affirmer, mais difficile de contester. Il est plus simple d'affirmer quelque chose que de contre-argumenter pour montrer que l'affirmation est fausse. Les tenants des théories du complot ont donc de ce point de vue un énorme avantage sur les débunkers. Ils peuvent affirmer, diffuser plein de choses très rapidement, alors que pour montrer que leurs affirmations sont fausses, il faudra prendre beaucoup plus de temps. Une vidéo de debunking ou de vulgarisation scientifique
et très souvent beaucoup plus longue qu'une vidéo complotiste. Plus courte, plus simple, plus intuitive, les thèses complotistes ont tous les avantages pour séduire un maximum de gens. 7. Tout est possible, donc c'est la vérité. L'argument d'ignorance permet de tout croire. Tout est possible. Ils ont pu nous mentir sur n'importe quel sujet. Et puis, aucun de nous n'était dans les avions le jour du 11 septembre, donc personne ne peut être sûr de rien. Dès qu'il y a quelque chose que l'on ne sait pas, ou pas parfaitement, les tenants des théories du complot s'engouffrent dans la brèche. On ne sait pas, donc leur version est la bonne. Il n'y a pas eu de caméra filmant clairement l'avion s'écrasant sur le Pentagone? Alors on ne sait pas, et c'est la preuve qu'il n'y a pas eu d'avion. Les faisceaux d'indices concordants tels que l'utilisation de 2 autres avions sur les tours jumelles 30 minutes plus tôt, les 130 témoignages du passage d'un avion, les 5 lampadaires arrachés sur sa trajectoire, les nombreux débris retrouvés, photographiés, etc. Tout cela ne compte pas car ce ne sont que des indices. Peu importe qu'ils soient concordants, personne n'a la preuve absolue. Et pour un adepte des théories du complot, pas de preuve absolue égale preuve absolue qu'il a raison. 8. L'anti-américanisme latent. Les États-Unis sont plus ou moins détestés par plein de gens dans le monde entier. Et quand on déteste quelqu'un ou quelque chose, on a envie de lui attribuer la responsabilité de tout ce qui se passe de mal. Donc si le 11 septembre a eu lieu et a fait des victimes, c'est que c'est forcément les États-Unis qui l'ont organisé eux-mêmes. Parce que ce sont des méchants, et c'est ce que les méchants font. Ils tuent des gens pour servir de méchants projets. De même, si vous parlez à une personne qui déteste Israël par exemple, alors ce sera forcément Israël qui a organisé le 11 septembre, parce que ce sont les méchants, et que c'est ce que les méchants font. 9. Confusion de causalité. À qui profite le crime ? Il y a un argument fallacieux qui consiste à chercher de fausses relations causales entre les événements. Un des plus gros arguments en faveur de la théorie du complot est la guerre qui s'en est suivie en Afghanistan et en Irak. Guerre économique sous de faux prétextes politiques. Le raisonnement est simple. À qui profite le crime ? Sauf que ce raisonnement est fallacieux. On peut très bien profiter d'un événement qui survient, sans forcément l'avoir provoqué à la base. Ce sont deux choses différentes. Il faut toujours différencier les deux. Profiter d'un événement ou créer un événement soi-même. À qui profite le crime n'est pas un argument recevable. 10. Beaucoup de gens y croient, donc c'est vrai. Les théories sur le 11 septembre sont sans doute les théories du complot les plus répandues et les plus populaires, on en a tous entendu parler. Ce raisonnement qu'on appelle ad populum est simple. Il y a tellement de gens qui y croient, et depuis aussi longtemps, ça veut donc dire qu'il y a forcément du vrai là-dedans. Sinon, ça n'aurait pas autant de succès et ça n'aurait pas duré autant. La thèse du complot s'auto-alimente ainsi, et s'ancre petit à petit dans l'imaginaire collectif comme étant une évidence. 11. La surestimation des compétences du gouvernement. Il y a une tendance générale de la population à penser que le gouvernement est une sorte d'entité abstraite, personnifiée, tel un dieu omnipotent qui serait implacable, ne ferait jamais d'erreur, serait capable de tout et sans jamais faillir. Or, évidemment, ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Dans la réalité, on se rend compte qu'ils font plein de bourdes, qu'ils ne sont parfois même pas capables de prévoir les conséquences de leurs réformes sur plus de 6 mois. Ils se font même choper piteusement alors qu'ils vont simplement porter des croissants à leur maîtresse. Et pourtant, les conspirationnistes semblent penser qu'ils seraient capables d'organiser, dans le plus grand secret, des complots gigantesques sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, à l'échelle parfois mondiale entre des pays qui se détestent, en parvenant on ne sait pas trop comment à transcender la lourdeur administrative ou les clivages politiques. Richard Clarke, ex-coordinateur de l'antiterrorisme aux États-Unis en 2001, disait « Les conspirationnistes commettent 2 erreurs majeures. La première, c'est qu'ils pensent que le gouvernement est assez compétent pour pouvoir organiser des complots. La deuxième, c'est qu'ils pensent que le gouvernement est capable de garder un secret.